Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique prélèvement forfaitaire unique, autrement dit flat tax, sur les revenus de valeur et capitaux mobiliers et savoir pourquoi l'année dernière, lors de la déclaration des revenus 2018 en mai 2019, plus de 8 millions de foyers fiscaux, je dis bien plus de 8 millions de foyers fiscaux, ont fait une erreur déclarative. Nous allons alors voir dans cette vidéo quelle est cette erreur, comment la corriger et comment vous assister pour ce faire. Avant de voir l'erreur déclarative faite par ces 8 millions de foyers fiscaux, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, en fait, les revenus du capital perçus par des personnes physiques, donc dividendes, intérêts ou les plus-values de valeur mobilière, peuvent être soumises au prélèvement forfaitaire unique, donc à la flat tax, qui va consister en une imposition forfaitaire au taux de 30%. Donc on rappelle 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Alors le piège est que ce prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit et peut paraître dans la plupart du temps favorable en matière d'imposition. Mais il faut bien faire attention parce que parfois ce n'est pas le cas et il faut savoir qu'il est toujours possible pour le contribuable d'opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus. Il faut alors cocher la case 2OP dans sa déclaration. D'ailleurs, nous informons que nous avons fait une vidéo spécifique sur la fiscalité et le mode d'imposition des dividendes à la fois sur le régime fiscal et social en cas de distribution de dividendes, dans laquelle nous revenons sur l'imposition en deux temps des dividendes et avec des exemples chiffrés sur les critères de choix entre l'imposition au régime du prélèvement forfaitaire unique, donc flat tax, ou alors s'il faut plutôt demander l'application du barème progressif. En effet, lorsqu'on va demander l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG et certains frais vont être déductibles. De même, en matière de dividendes, on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 40%. Alors que si on est de plein droit au prélèvement forfaitaire unique, donc à la flat tax, dans ce cas, les frais ne sont pas déductibles, la CSG non plus, et on n'a pas le droit à l'abattement de 40% en matière de dividendes. Ainsi, vous pouvez cliquer sur la fiche pour être redirigé sur la vidéo et en savoir plus sur ce sujet. Alors concernant l'erreur déclarative des foyers fiscaux, donc plus de 8 millions de foyers fiscaux lors de la dernière déclaration de revenus en 2019, il faut savoir qu'il y a eu des précisions qui ont été demandées par une députée au ministre de l'Action et des Comptes Publics pour obtenir sur le prélèvement forfaitaire unique, sur les revenus de valeur et capitaux mobiliers, les chiffres exacts de ceux qui avaient opté pour ce prélèvement. En effet, il a été constaté lors de la déclaration de l'année dernière en 2019 que le prélèvement forfaitaire unique constituait l'option par défaut. Ainsi, les contribuables n'avaient pas été avertis de manière claire qu'ils pouvaient opter pour le barème progressif et profiter alors d'une imposition plus favorable le cas échéant, en cochant la case 2OP. En reprenant les chiffres, on s'est aperçu qu'il y avait 38 millions de déclarations qui ont été faites au titre des revenus 2018, donc en mai 2019, et seulement 800 000 foyers avaient opté pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, concernant leurs revenus du capital. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a également montré que 8,1 millions de foyers ont eu leurs revenus imposés au prélèvement forfaitaire unique, alors qu'ils auraient eu intérêt à opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, pour ces 8,1 millions de foyers, l'impôt qui a été calculé fictivement par application du barème progressif aux revenus concernés, donc aux revenus du capital, aurait été inférieur à l'impôt qu'ils ont effectivement acquitté par application de plein droit du prélèvement forfaitaire unique. On voit d'ailleurs dans les chiffres donnés par le ministre de l'Action et des Comptes Publics que plus le revenu fiscal de référence augmente et plus les foyers fiscaux sont concernés par cette erreur déclarative. Il convient d'ailleurs de préciser que l'erreur est défavorable aux contribuables puisque, en effet, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a donné des exemples chiffrés sur le gain potentiel que chaque foyer fiscal aurait eu en optant pour la taxation au barème progressif des revenus lors de leur déclaration en 2019. On observe d'ailleurs que pour les foyers fiscaux concernés, plus de 20% auraient eu un gain supérieur à 50 € et même 10% des foyers qui auraient eu un gain potentiel supérieur à 120 €. Ce qui fait quand même presque 1 600 000 foyers qui auraient un gain potentiel supérieur à 50 € et 800 000 foyers fiscaux qui auraient un gain potentiel supérieur à 120 € en cas de réclamation auprès de l'administration fiscale. Alors il convient quand même de faire une petite précision, s'il faut savoir qu'en théorie, normalement, l'option au moment de la déclaration est irrévocable. Ainsi, si vous avez opté l'année dernière pour le prélèvement forfaitaire unique, normalement, vous ne pouviez plus revenir en arrière. Mais suite à cette question, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a estimé que pour ceux qui n'avaient pas opté pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ils pouvaient quand même demander à modifier leur déclaration de l'année dernière et avoir droit au remboursement d'impôts. Ainsi, l'administration fiscale va donner une suite favorable à toutes les demandes faites par les contribuables. Vous avez alors la possibilité de formuler une demande pour l'application du barème progressif auprès des impôts pour demander un remboursement du trop payé en matière d'impôt sur le revenu, soit vous le faites directement auprès du service des impôts, ou alors par votre espace sécurisé sur impôts.gouv.fr. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous assister dans toutes ces démarches, pour savoir combien d'impôts sur le revenu vous avez payé en trop et pour s'occuper de toutes les formalités pour la demande de remboursement auprès de l'administration fiscale. Enfin, pour terminer, il faut savoir qu'au titre de cette année, pour la déclaration des revenus 2019, donc impôt sur le revenu 2020, l'administration fiscale a engagé des actions de communication pour avertir pour cette possibilité d'opter pour le barème progressif ou non en matière d'imposition sur les revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières. Ainsi, normalement, lorsque vous allez faire votre déclaration en ligne, pour les usagers qui n'auraient pas spontanément pensé à opter pour l'imposition barème,
Un calcul sera automatiquement réalisé en simulant l'option pour le barème progressif. Et un message vous invitera à opter pour le barème progressif si cette option s'avère plus favorable pour vous. Ainsi, vous ne devriez plus faire d'erreurs déclaratives à compter de cette année. Néanmoins, nous vous conseillons de faire votre propre calcul pour vous assurer du bon choix entre l'application du barème progressif à l'impôt sur le revenu ou la flat tax et de faire appel à nos services le cas échéant pour vous assurer d'un bon calcul et du bon choix. Nous en avons terminé avec cette vidéo et nous invitons à la liker et à la partager au plus grand nombre pour que chaque foyer fiscal puisse corriger sa déclaration de l'année dernière. De même, nous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité fiscale.